Bonjour à tous, c'est Daisy et cette semaine je vous accueille avec mon petit Sepiatope que vous voyez. C'est une peluche que l'on m'a offerte, elle vient du Poké Center, elle est trop mignonne, très bien faite et toute douce. Elle est hyper douce, c'est vraiment cool. Du coup, je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment trop chou et quand on le met comme ça il fait un peu peur et là il est trop mignon. Voilà, donc je voulais vous la montrer. Je n'ai pas été très présente les 2 dernières semaines, comme je vous l'avais dit, j'étais pas mal occupée, mais à partir d'aujourd'hui, tout reviendra à la normale, et je répondrai aux commentaires et aux messages comme d'habitude. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, qui sera donc la présentation de mon deck que je joue actuellement, je souhaite remercier le papa de la team Skiratros, car grâce à lui, je vais pouvoir ajouter un Yveltal Full Art à ma collection. J'ai aussi acquéri Florizarre et Emolga Full Art depuis il y a 2 semaines. Et du coup, il ne me manquera plus qu'un Xerneas et Tortank Full Art que j'espère avoir rapidement car je le trouve trop beau. Et je pense qu'une fois la collection terminée, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter ça. Voilà, et dernière chose, je souhaite aussi remercier tous les gens qui regardent les vidéos. On a dépassé les 100 000 vues sur la chaîne, ce qui est absolument énorme pour moi, je trouve ça fou. Plein de gens qui me laissent des messages vraiment adorables, des messages de soutien, aussi des remarques et des commentaires pour améliorer les vidéos. Donc c'est vraiment super de se sentir aussi soutenu dans une aventure comme celle-ci. Donc merci à vous tous qui regardez les vidéos, c'est vraiment super. Et donc le petit Sepiatope qui cache donc mon deck, avec une deckbox, c'est aussi un cadeau d'une joueuse de la ligue. Deckbox qui était scellée avec des pochettes ultra pro à l'intérieur qui ont une pastille en haut au lieu d'en bas. J'avais jamais vu ça auparavant, je vous les montrerai dans une vidéo la prochaine fois si vous êtes curieux. C'est vrai que j'étais étonnée. Donc la deckbox avec le Pika et le Mewtwo, je sais pas, je pense qu'elles ont été données lors d'avant-première probablement. Donc là il y a marqué contient 60 ultra pro des sleeves, donc des pochettes ultra pro. Il y en a aussi une avec un Tortank et un Léviator, je crois. Il y en a plusieurs, je sais plus comment sont les autres. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la boîte plus que la boîte en elle-même. Et je vais donc vous présenter le deck que je joue actuellement. Je joue ce deck, ça fait plusieurs mois. Peu de temps, j'exagère, peut-être 3 semaines, 1 mois après la sortie d'Explosion Plasma. En anglais, j'ai commencé à jouer le deck. Il a fallu un petit peu de temps pour le compléter, sachant que les Virizion et les Genesect n'étaient pas évidents à trouver au début. Donc je vais commencer par vous montrer les Pokémon. Alors, donc le moteur du deck, il s'agit de Virizion, donc Viridium en français. Il a une attaque qui tape à 50 et qui permet d'aller chercher 2 énergies plantes dans le deck et de les attacher à un des Pokémon du banc. On peut chercher une seule énergie ou décider de ne pas trouver d'énergie, ou s'il n'y a plus d'énergie, on ne prend aucune énergie. Dans tous les cas, ça fait 50 et ça permet de charger un Pokémon du banc. Par contre, on est obligé d'attacher les 2 énergies au même Pokémon. Donc voilà, 3 Virizion, ça c'est vraiment ce qui fait tourner le deck. Je ne sais pas si je pourrais mettre toutes les cartes, les étaler toutes comme ça, on va voir. Ensuite, 3 Genesect, ça c'est le principal attaquant. Donc il fait 100 pour 2 énergies plantes et une énergie incolore. 100 sur le Pokémon actif de l'adversaire, ainsi que 20 sur un des Pokémon du banc. Viridium et Genesect ont aussi des capacités, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a un Bouffalant qui tape à 60, plus 60 si on tape sur un Pokémon X, donc pour 3 énergies incolores, donc c'est quand même pratique vu que les énergies, les Pokémon qui requièrent des énergies incolores, on peut les jouer dans n'importe quel deck du coup. Et il réduit aussi les attaques de 20, donc ça fait qu'il faut quand même le taper à 120 pour le mettre KO en un coup. Donc c'est bien pratique et très pratique contre les Pokémon X car on va récupérer 2 prix et l'adversaire ne récupérera qu'un seul prix comme ce n'est pas un Pokémon X. Et j'ai un dernier Pokémon qui attaque, il s'agit d'un Coifarel. Alors Coifarel n'est pas joué dans notre format, cependant il y a énormément de joueurs à la ligue ici qui jouent Suicune et Cryptero. Donc ces 2 Pokémon, on ne peut pas les attaquer avec des Pokémon X, donc il fallait que je trouve un Pokémon non X qui tape, sachant que Frison il tape uniquement à 60, il fallait que je tape un peu plus.
Et donc Aquafarel tape à 80, il réduit aussi la même capacité que Frison, donc il réduit de 20. Et donc pour 3 énergies, il tape à 80 et vous verrez qu'il y a dans le deck un objet qui permet de taper du coup à 100 et de taper pas mal, plus des lasers aussi qui augmentent le pouvoir de l'attaque. Donc vous verrez ça au fur et à mesure, c'est un peu dur d'expliquer sans vous montrer les cartes. Ensuite, au niveau des énergies, donc je vais en profiter pour vous expliquer les capacités de Viridium et Genesect. Donc on a 9 énergies plantes. Et du coup, ces énergies plantes, grâce à la capacité de Viridium, je vais vous prendre un Viridium en français comme ça, si vous voulez lire la capacité. Tous les Pokémon qui ont une énergie plante attachée ne sont pas affectés par les états spéciaux. Donc ils ne peuvent pas être brûlés, ne peuvent pas être endormis, confus ou paralysés. Donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, on a une DCE pour principalement Frison et le Aquafarel, qui peut éventuellement être attaché à Genesect pour la Light-Tech. Je confonds les noms en français et en anglais. Donc Light-Tech, donc vous verrez plus tard ce qu'elle fait. Et comme il s'agit il faut défausser 2 énergies, ça peut éventuellement être attaché à Genesect pour défausser 2 énergies. Au lieu d'en défausser 2, on défausse juste une carte du coup. Et ensuite, on va avoir 4 énergies plasma. Et du coup, je vais reprendre mon Genesect. Donc ces énergies plasma sont pour le Genesect qui, grâce à sa capacité, quand j'attache une énergie plasma de ma main sur Genesect, je peux attraper un des Pokémon du banc de mon adversaire. C'est comme un attrape Pokémon, sachant que l'attrape Pokémon a été ratée il y a quelques mois de ça, et maintenant on est obligé de lancer un dé, et si on fait face, on peut attraper, si c'est pile, ça ne fait rien. Donc personnellement, je déteste les cartes à pile ou face, donc je préfère ça. Là, je suis sûre, en attachant l'énergie de ma main, donc l'énergie plasma, de pouvoir attraper un des Pokémon adverses. Donc là, ça va se compliquer, je vais pas pouvoir mettre toutes les cartes, du coup je vais mettre les énergies de côté. Ensuite, on passe aux supporters, donc c'est très très important d'avoir des supporters dans un deck. C'est pour ça que quand j'ouvre des cartes, d'ailleurs il va y avoir de nouveaux supporters en full art, je suis très contente. Je sais que les collectionneurs préfèrent les Pokémon, mais quand on joue, on a vraiment besoin de ces supporters dans un deck, et du coup, je suis ravie quand il y a des supporters en full art. Donc 4 Ketelaria. Là, j'ai une Kété en français, donc on défausse sa main, on pioche cette carte, c'est le meilleur piocheur dans le format. Avoir cette nouvelle carte dans sa main, même si on doit défausser, l'idéal c'est d'en défausser aucune. C'est vraiment, vraiment bien, ça permet de refaire sa main complètement. Donc 4 Kété. Ensuite, on va avoir 4 N. Là, j'en ai en français. Donc 4 N, on mélange sa main à son deck et on pioche un nombre de cartes égal au nombre de ses prix restants. Donc s'il me reste, par exemple, en début de partie, je vais avoir mes 6 prix sur le côté, je vais donc piocher 6 cartes. En fin de partie, c'est très pratique si l'adversaire, par exemple, il ne lui reste plus qu'un seul prix. Je vais faire N et il ne piochera qu'une seule carte, ce qui va forcément l'handicaper, à moins qu'il pioche une Ketelaria et qu'il refasse sa main à 7 derrière. Bon, enfin, sur un deck, même quand il reste à peu près 20 cartes, il faut l'avoir la Kété. Ensuite, on va avoir 3 Carolina, qui permettent d'aller chercher une carte objet ou une carte dresseur, donc c'est-à-dire un objet, un supporter dans son deck, ou un stade aussi. Donc en gros, elle permet de tuto à peu près tout, à part les Pokémon et les énergies. Donc dans ce deck-là actuel, j'en ai que 3, j'en jouais 4 avant. J'ai 2 Shona, je jouais des Colress avant et je les ai changés, donc Colress et Nikolai, je les ai changés pour des Shona. Donc des Sana, je n'en ai qu'en anglais, donc on mélange sa main et on pioche 5 cartes. Colress, on mélange sa main et on pioche un nombre de cartes égal au Pokémon de banc de son adversaire et de soi. Donc c'est très bien au milieu de partie, mais en début de partie, généralement on pioche pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de Pokémon sur le banc. Du coup, j'ai changé pour Shona. Après, je pense remodifier et rajouter une Carolina et un Colress et ne plus avoir de Shona. Je sais pas trop, je vais voir comment changer ça. Et mon dernier supporter, c'est le trio des ombres, qui permet d'ajouter une carte de la Team Plasma, qui vient de la défausse dans sa main. Donc très pratique avec l'aspect que vous verrez plus tard, qui est très très importante pour ce deck.
je vais pousser un petit peu tout ça et enchaîner avec les objets. Alors j'espère que je suis pas trop confuse dans les explications des cartes, c'est pas évident d'expliquer. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me demander s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou aussi apporter vos suggestions pour le deck. Je serais ravie d'avoir des retours sur ce deck. Sachant, je le répète une fois, c'est un deck que j'ai fait en fonction des joueurs de la ligue d'ici, car sinon c'est vrai que je ne jouerais absolument pas Coiffarel et j'aurais tendance à mettre 4 Carolina. Ensuite, j'ai 2 vélos qui permettent de piocher. Donc on pioche jusqu'à avoir 4 cartes en main. Donc si on a par exemple 2 cartes en main, on va piocher 2 cartes. Si on a 0 carte en main, on va piocher les 4 cartes. Et par contre, si on n'a plus de cartes, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave, car on a ensuite des Ultra Balls qui permettent de défausser des cartes, ce qui permet de piocher derrière avec le vélo. Bon, pas que ça, hein, l'Ultra Ball à la base, donc une Hyper Ball en français, elle permet d'aller chercher n'importe quel Pokémon de son deck, mais il faut défausser 2 cartes de sa main. Ça a quand même une condition. Hop, je vais les mettre là qu'on les voit un petit peu. Ensuite, donc l'objet qui permet d'augmenter le pouvoir de l'attaque, comme je le disais auparavant, il s'agit de Muscle Band, et c'est pareil, je n'en ai qu'en anglais. Donc il va rajouter 20 dommages au Pokémon actif. Donc par exemple, du coup, mon Coiffarel, avec un Muscle Band attaché, il va taper à 100, ce qui n'est pas négligeable, et en plus, il défausse une énergie au Pokémon actif. Donc c'est pas mal. Si on fait face. Mais bon. Généralement, le but c'est quand même de mettre KO le Poké en face. Il aura déjà des dommages et du coup on va le finir avec le petit Coiffarel ou pour ce qui est de Suicune, il me semble que Suicune, je sais plus combien il a de PV, mais en tout cas le Cryptero qui est le plus joué ici, il n'a que 90 PV. Du coup avec 100 il est mis KO, donc pas besoin de défausser des énergies. Ensuite on a 2 Nicodules. Des Nicodules... Ah oui, j'étais en train de penser, il y a 3 bandes aux muscles et 3 hyperboles. Je crois que je ne l'avais pas mentionné. Donc 2 Nicodules qui permettent d'aller chercher une énergie plasma dans mon deck et de l'attacher à un de mes Pokémon de la team plasma. Donc ça sert à aller mettre une énergie à Genesect. En plus, il faut savoir, pour les gens qui ne jouent pas, on a le droit de jouer une seule énergie par tour. Donc attacher une seule énergie par tour à un Pokémon. Donc grâce à ça, ça me permet de jouer une deuxième énergie. Donc avoir 2 énergies par tour, c'est quand même mieux qu'une seule. Ça permet d'accélérer un peu, sachant que ce deck n'a pas vraiment de moteur pour accélérer les énergies à part Virizion, mais il lui faut déjà 2 énergies pour rajouter des énergies au Pokémon du banc. C'est pas très clair. Du coup, c'est pratique d'avoir le Colress. Cependant, c'est aussi une carte que je pense ne pas garder pour changer avec ce qui va arriver avec Flashfire, qui me pose énormément de problèmes, car s'il y a des decks feu qui vont tourner, je vais pas faire grand chose avec Genesect qui est plante et qui craint le feu x2. C'est embêtant. Ensuite, on a 2 échanges, donc qui sont en anglais. Ça permet d'échanger mon Pokémon actif avec un Pokémon de banc. Je vais devoir les poser dessus. Et une corde de sortie. Alors c'est un peu comme un échange, sauf que mon adversaire va d'abord choisir avec quel Pokémon il veut échanger son Pokémon actif, et ensuite moi je vais prendre la décision d'échanger mon Pokémon actif avec un Pokémon de banc. Donc voilà, l'adversaire est obligé de le faire en premier, et ensuite moi je fais le mien. Après ça, on a 2 échanges d'énergie qui me permettent de bouger une énergie d'un de mes Pokémon à un autre, uniquement des énergies de base, donc uniquement les énergies plantes dans ce deck. Donc c'est quand même bien pratique, ça permet de choisir avec quel Pokémon on va attaquer, sans pour autant poser une autre énergie qu'on n'a pas forcément en main au bout de plusieurs tours. Ensuite, 3, alors je sais plus le nom de la carte en français, donc Hypnotoxique Laser, qui vont... quand on joue cette carte, le Pokémon actif va être empoisonné, et en plus de ça, on lance une pièce, et si c'est face, il est endormi. Si c'est pile, il est juste empoisonné. Donc faut savoir, quand un Pokémon est empoisonné, il prend 10 dommages entre chaque tour. Et donc cette carte est jouée avec l'Arène d'Onde-sur-Mer, qui quand elle est en jeu, donc un stade est joué pour les 2 joueurs, donc quand elle est en jeu,
le Pokémon, au lieu de prendre 10 dommages, va prendre 30 dommages en tout. Donc 20 dommages supplémentaires aux 10 dommages quand un Pokémon est empoisonné. Donc comme je disais, un stade est valable pour les 2 joueurs. Donc mes Pokémon peuvent être aussi empoisonnés. Sauf que grâce à la capacité de Viridium, comme je vous l'ai expliqué auparavant, tous les Pokémon qui ont une énergie plante ne peuvent pas être affectés par des effets spéciaux. Donc même si mon adversaire joue des lasers aussi, c'est pas grave parce que tant que mon Pokémon a une énergie plante, il ne peut pas être empoisonné et du coup je ne prendrai pas 30 dommages, même s'il y a ce stade-là aussi pour moi. Ensuite, on arrive vers la fin du deck. On a un Tool Scrapper Arrache-Outil en français. Donc je peux choisir jusqu'à 2 objets attachés au Pokémon et les retirer. Donc c'est très pratique contre les decks qui jouent Garbodor en français, c'est Miasmax, qui empêche toutes les... J'ai vraiment du mal avec les noms en français. Qui empêche toutes les capacités des Pokémon d'être joués. Donc par exemple, si j'ai un Garbodor en face, qu'il a un objet, donc un Miasmax en face, qu'il a un objet attaché à lui, le signal rouge de Genesect et le vent verdoyant de Viridium, ainsi que les capacités de Frison et de Coiffarel ne servent à rien. Donc c'est quand même embêtant, donc c'est pour ça que je joue un Tool Scrap, à savoir qu'il va y avoir une nouvelle carte dans Flash Fire qui enlève tous les objets en jeu de son adversaire, je crois. Donc on n'aura plus d'arrache-outil du coup dans les decks. La nouvelle carte étant beaucoup plus puissante. Ensuite, une Super Rod, et je crois que c'est Megacan en français. Elle permet de récupérer une combinaison de Pokémon et d'énergie. Donc jusqu'à 3 énergies ou Pokémon. Vous pouvez récupérer 2 énergies et un Pokémon, ou 2 Pokémon énergie, ou 3 Poké, ou 3 énergies. De la défausse et les mélanger au deck. Donc souvent, je manque d'énergie plante dans ce deck. Du coup, j'ai tendance à récupérer généralement 2 énergies plantes, ainsi que par exemple un Genesect si on m'en a déjà tué un, et ça me permet de réavoir un Pokémon qui attaquera par la suite. Donc uniquement des Pokémon et des énergies de base. Non, tous les Pokémon et des énergies de base. Pas forcément des Pokés de base. Ensuite, une potion max que j'ai rajoutée récemment et qui a bien marché. Donc elle soigne tous les dommages d'un Pokémon. En contrepartie, il faut défausser toutes les énergies. Donc je m'en sers généralement sur Viridium, car Viridium attaque au début 1, 2, 3 fois. Et ensuite, c'est vrai que mon principal attaquant est Genesect. Du coup, Viri, il retourne sur le banc avec plein de dommages. Et donc je fais potion max, je lui défausse les énergies, mais c'est pas trop grave parce que c'est vrai que je l'utilise moins ensuite pour le reste de la partie. Cependant, c'est aussi une carte que je pense retirer par la suite. Et donc la dernière carte, essentielle pour moi dans un deck Virgène. Donc Virgène, c'est Viridium et Genesect. C'est le nom du deck. Après, certaines personnes ne jouent pas cette carte, mais je trouve ça dommage. Il s'agit du J-Booster. Je crois que c'est Impulsion G. Donc elle attaque à 200, c'est-à-dire qu'elle met tous les Pokémon KO à part les mégas. Il faut savoir que les méga Pokémon ne sont pas du tout joués. Ces cartes ne servent à rien dans le format actuel. Du coup, c'est vrai que ça permet de mettre n'importe quel Pokémon KO. Et donc pour 2 plantes et une incolore. Et ensuite, il faut défausser 2 énergies. Donc c'est là que je vous disais que la DCE peut servir au lieu de défausser 2 énergies. On défausse juste une DCE, donc juste une carte. Ce qui nous permet d'avoir plus d'énergie ensuite pour attaquer derrière, sachant qu'il faut obligatoirement 2 énergies plantes pour attaquer avec le J-Booster. Donc c'est une carte objet donc qui s'attache à Genesect. Donc pareil, il faut faire attention, si l'adversaire a le Tool Scrapper, il va pouvoir le défausser. Et c'est là qu'entre en jeu le trio des ombres, qui va permettre d'aller récupérer cette carte, car c'est une carte plasma, comme vous pouvez le voir avec le blason de la team plasma. Donc trio des ombres, c'est pas uniquement pour J-Booster, ça sert aussi pour par exemple une énergie plasma, qui va permettre de faire un catcher avec Genesect. Et puis après, ou par exemple un laser, qui est aussi une carte plasma pour empoisonner un adversaire et mettre les derniers dégâts. Voilà, donc j'espère que j'ai été à peu près claire. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me poser vos questions, m'apporter vos remarques, vos réflexions, ce que vous y ajouteriez,
ce que vous changeriez, quel deck vous jouez aussi. Je suis curieuse pour tous les joueurs qui regardent cette vidéo de savoir quels sont les decks que vous jouez en ce moment. Je sais pas du tout en fait si je vais garder ce deck là pour le championnat de France, donc c'est fin mai, le 23, 24 ou 24 et 25, je sais plus. Donc un samedi et un dimanche. Comme je disais, si il y a beaucoup de decks feu qui tournent, c'est un peu jouer plante contre les decks feu, ben, c'est mauvais. Sauf que s'il y a beaucoup de decks feu, il y aura Keldeo qui va être rejoué, que j'ai joué auparavant. J'ai beaucoup joué Keldeo. Et du coup, Keldeo est faible contre la plante, donc c'est aussi bon de jouer plante. Donc c'est un cercle vicieux. Donc je sais pas du tout. J'ai déjà réfléchi à une autre version de ce deck contre du coup le nouveau Pokémon Feu, c'est Némélios le lion. Donc Némélios, il est bien embêtant car on ne peut pas l'attaquer avec des Pokémon de base. Donc dans ce deck là, j'ai uniquement des Pokémon de base. Comme vous voyez ici, il y a écrit basique. C'est basique en anglais et base en français, voilà. Donc j'ai que des Pokémon de base, donc je ne peux pas attaquer ce Pokémon, ce Némélios. Du coup, j'ai réfléchi à une version avec un stage 1 afin de pouvoir attaquer ce Pokémon. Et peut-être d'arriver à faire quelque chose contre les decks feu. Cependant, on ne sait pas trop si Némélios sera joué dans des decks pur feu ou ajouté à Aromatis, donc c'est Cocotine en français. Donc vous pouvez voir un peu tout ça. Il y a plein de chaînes YouTube qui présentent des decks si ça vous intéresse. Les decks actuels, on a Black Kyurem, Keldeo et Tortank, donc Blastoise. Vous trouverez plus de vidéos en anglais. Aromatis avec ou sans Klinklang ou plein d'autres Pokémon comme Landorus, Démétéros, Fulguris, donc Thunderous en anglais. Et c'est un deck qui joue avec plein d'autres Pokémon afin de pouvoir attaquer contre n'importe quel deck. C'est assez sympa, je me demande si je vais pas jouer ça au CDF. Ensuite, on a Darkrai Yveltal. Pour moi, c'est peut-être le deck le plus fort en ce moment. C'est vraiment très très puissant. Je vous invite à lire l'attaque de Yveltal pour même les collectionneurs. Vous regardez peut-être pas forcément les attaques, mais ce Pokémon est très très fort. Et il m'embête vraiment quand je joue avec ce deck-là, même si ça va, j'arrive quand même à passer dessus. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le jeu et vous savez pas trop comment jouer et seriez intéressé d'en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je serais ravie de vous aider et de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Pas mal de personnes me demandent si j'ai Skype. Alors j'ai un Skype, mais je suis rarement connectée car je trouve peu de temps et quand j'ai un peu de temps pour moi, j'aime bien lire mes mangas et faire mes trucs. Du coup, c'est vrai que je suis pas très souvent connectée, mais je réponds à tous les mails dans tous les cas, donc n'hésitez pas à me poser des questions et si vous voulez en savoir sur le jeu, demandez-moi, je serais ravie de vous aider. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait un moment que je parle avec juste mes cartes en fond. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une ouverture cette fois-ci. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert de boosters en vidéo, car j'avais fait les 2 vidéos précédentes, donc il y a 2 semaines. Cependant, j'ai ouvert mes boosters de ligue et j'ai eu un Fulguris Foulard, donc en anglais. J'étais très contente, je l'avais pas à ma collègue. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une ouverture. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bisous bisous.